Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tenais quand même à exprimer une chose dont vous allez vous foutre complètement, j'en suis sûre. C'est à quel point j'ai lutté pour être tranquille pour faire cette vidéo. En fait, ça fait 1 heure que j'essaie de coucher Sophie. Ça fait 1 heure que le papa, il vit ici, hein. Je vais pas le virer quand même, mais marche et tout, va partout avant de partir au travail. Et j'attends quand même qu'il parte au travail parce que je veux faire ma vidéo. Et voilà quoi, et on est enfin tranquille. On va pouvoir parler tranquillement d'un sujet un petit peu sérieux. Oui, enfin, un sujet sérieux, on va peut-être pas s'enflammer non plus, mais on va dire que c'est 2 sujets que j'évoque très régulièrement sur ma chaîne et qui me tiennent à cœur et qui vont se rassembler aujourd'hui pour créer le clash. Donc ces 2 sujets, vous l'aurez compris au titre, c'est l'allaitement et le féminisme. L'allaitement, c'est un sujet que j'évoque très souvent sur ma chaîne et d'ailleurs, je suis sûre que je saoule une grande partie de mes abonnés parce qu'au final, il y a quand même peu de femmes qui allaitent en France et se taper, pour mes 350 abonnés actuels, beaucoup de vidéos sur l'allaitement alors que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'allaitent pas, ça doit bien les saouler. Mais c'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne, donc malheureusement, il y en aura d'autres, quoi. Hein. Et l'autre sujet, c'est le féminisme. Alors, j'ai jamais vraiment intitulé une vidéo féminisme ou etc. Quelque chose comme ça, mais on va dire que je traite souvent des sujets liés à la maternité, au fait d'être une femme, etc., dans le monde du travail, et on va dire que j'ai des positions qui peuvent être, je dirais pas anti-féministes, mais on va dire que j'ai quand même un petit problème, une petite dent, une petite canine de hyène en développement, contre le féminisme à outrance d'aujourd'hui, c'est-à-dire le féminisme mademoiselle, quoi. Pas de mademoiselle sur les formulaires administratifs et tout. J'ai vraiment un petit problème avec ça et je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être dû voir dans certaines de mes vidéos. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces rapports un petit peu conflictuels qui existent entre allaitement et féminisme. Rapports conflictuels qui n'ont pas toujours été conflictuels au final. Et justement, je vais essayer de vous donner des informations que j'ai recueillies sur internet dans différents articles sur comment a évolué le féminisme en lien avec l'allaitement au fur et à mesure des années sur, on va dire, en gros, les 100 dernières années. Là, vous devez vous dire, putain, la fille va nous faire chier de ouf. Mais non, je vais essayer de rendre ça un petit peu dynamique et intéressant, j'espère. Après, voilà, moi ça m'intéresse en tout cas, donc au pire, je regarderai moi-même ma propre vidéo et puis voilà quoi. Et bien sûr, je finirai bien sûr, par vous donner mon avis, puisque vous le savez, je suis un petit peu comme Patrick Bruel, j'ai toujours mon petit avis à donner, j'ai toujours un avis sur tout. Donc voilà, vous aurez l'avis de Patrick Bruel sur l'allaitement et le féminisme. Donc comme je l'ai dit, les rapports entre le féminisme et l'allaitement n'ont jamais été simples et on va dire qu'ils ont évolué au cours du temps. Il y a eu en gros 2 courants principaux. Tout d'abord, le courant différentialiste, où en fait le fait d'être une femme, d'avoir un corps de femme avec des fonctions biologiques de femme est une fierté et doit être exalté. Donc tout ce qui est allaitement, maternité doit être mis en avant et doit être quelque chose dont la femme doit profiter à fond en gros. Et le courant égalitariste. Et dans ce courant, en fait, tout ce qui est spécifiquement féminin est un problème et quelque chose à combattre. Donc aussi bien les fonctions reproductives, donc la maternité, l'allaitement, le partage des soins aux enfants, etc. Tout ça, c'est vraiment des différences à essayer d'aplanir complètement, puisque selon ce courant, la maternité, l'allaitement, tout ça, c'est un asservissement de la femme. En effet, selon ce deuxième courant, la maternité, c'est l'esclavage et l'allaitement, c'est l'esclavage, mais encore plus, quoi. C'est l'esclavage suprême, c'est le fait que la femme soit entièrement dévouée à son bébé et ne fasse plus que ça, et ça serait un aspect complètement réducteur des femmes, en fait, et ça serait vraiment très mauvais dans le combat pour l'égalité entre hommes et femmes. Donc dans ce courant, il y a une remise en cause radicale du déterminisme biologique qui existe sur le corps des femmes, et c'est là où ça me pose un petit peu problème, puisque c'est vrai que moi je réfléchis très souvent, bon déjà en femme, hein, normal comme beaucoup de gens, mais aussi en tant que biologiste et microbiologiste, et c'est vrai que quand on essaye d'aplanir complètement des différences qui sont d'ordre biologique, moi ça me dérange, je pense encore plus de par ma formation de biologiste en fait. Après, c'est peut-être pas forcément lié, mais c'est vrai que je pense que j'ai une façon de voir les choses qui est vraiment une façon de voir de biologiste, et que du coup ça oriente forcément, hein, bien sûr, forcément ma façon de voir les choses.
Donc là, je vous ai parlé de ces deux mouvements comme si ils avaient la même puissance actuellement et qu'ils étaient strictement à égalité, en gros, avec deux camps qui s'affrontent de manière idéologique en ayant des camps, des positions complètement différentes. Or, c'est pas du tout ça en fait. L'histoire du féminisme en lien avec l'allaitement a énormément évolué et justement, je vais vous expliquer qu'il y avait un camp qui était plus présent à une époque, suivi par l'autre, etc. Donc en gros, il y a eu deux périodes. La première période où le féminisme en gros a émergé, c'est vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. À ce moment-là a eu lieu ce que je pense être la première cause féministe, c'est-à-dire essayer de faire en sorte d'arrêter de séparer les mères de leurs bébés qui étaient à l'époque placés en nourrice de manière massive et à qui on donnait des biberons, alors des sortes de biberons tubes et qui étaient vraiment très très mauvais pour les bébés puisqu'il y avait des conditions d'hygiène qui étaient complètement mortifères, il y avait énormément de bébés qui mouraient et en fait à ce moment-là il y a des femmes qui se sont battues pour ça, pour faire en sorte que les femmes puissent récupérer leurs bébés, les allaiter, notamment les femmes pauvres, puisque c'est ce qui était le meilleur pour la santé des bébés en fait. À cette époque, il y a notamment Marie Becquet de Vienne, qui est une féministe, militante sociale et franc-maçonne française, qui a créé une société pour l'allaitement maternel et des refuges permettant d'accueillir les femmes enceintes en détresse. Et donc c'était une des premières causes féministes de promouvoir l'allaitement maternel, notamment pour la population pauvres et pour les femmes en détresse. C'est également à cette époque qu'il y a eu des luttes pour que les travailleuses françaises aient des droits spécifiques lorsqu'elles allaitent, qu'elles aient droit à 1 heure pour l'allaitement ou qu'elles aient droit notamment à des salles mises à disposition. Et à l'époque, la lutte des féministes était vraiment pour que ces droits s'accumulent au fur et à mesure et se propagent en fait. Parce que par exemple, les moments pour allaiter, même s'il y avait 1 heure pour l'allaitement, c'est un peu comme maintenant en France, c'est très très peu respecté. Les salles pour les femmes qui allaitent, c'était très très peu respecté à l'époque et c'est toujours très peu respecté. Et donc à cette époque, donc en gros début du XXe siècle, la lutte féministe se concentrait là-dessus. Donc voilà, au début du XXe siècle, les féministes françaises mettaient au cœur de leurs préoccupations la maternité et l'allaitement maternel dans leur combat et essayaient de faire en sorte que le monde du travail s'adapte un petit peu à ces contraintes-là pour les femmes. Ensuite vient la deuxième période, la période après la Seconde Guerre mondiale, et en gros l'apogée entre les années 1950 et 1960, où on voit arriver la deuxième vague de féminisme, et c'est la vague de féminisme qu'on connaît actuellement, le féminisme en gros de Simone de Beauvoir. En 1949, Simone de Beauvoir va publier un livre qui va être aujourd'hui la référence des livres de philosophie féministe, qui est Le deuxième sexe. Je vais pas faire genre j'ai lu ce livre, hein, je l'ai pas lu, mais j'en ai quand même énormément entendu parler, c'est quand même un livre de référence, et je tenais à vous lire une citation de ce livre qui va, je trouve, bien résumer la pensée féministe sur l'allaitement et la maternité qui a lieu en fait actuellement. L'allaitement est aussi une servitude épuisante. C'est au détriment de sa propre vigueur que la nourrice alimente le nouveau-né. Pour ce nouveau féminisme, la maternité est une sorte d'esclavage et l'allaitement encore plus. Donc ce nouveau féminisme va avoir des nouveaux combats, ça va être plutôt aider les femmes à disposer de leur propre corps, notamment en évitant des maternités non désirées, donc le droit à la contraception, mais aussi se battre pour le droit à l'avortement et également pour une égalité des hommes et des femmes sur le monde du travail. Mais là où ça me pose plus problème, c'est que du coup de ce féminisme-là a découlé un féminisme vraiment à outrance où maintenant la maternité serait vraiment quelque chose, en gros, je dirais pas à éradiquer, mais tout ce qui est maternel, tout ce qui est lien, tout ce qui est allaitement serait une complète servitude. J'ai des amis qui sont féministes, hein, donc je ne suis pas sectaire, j'accepte les amis féministes, qui m'ont déjà dit en me voyant allaiter oh, mais c'est de l'esclavage, comment tu peux faire ça? Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve qu'on entend très très régulièrement dans la société actuelle française, que en gros, une femme qui allaite se fait bouffer par son bébé, et je trouve qu'on a une société qui est très imprégnée de ces idées féministes finalement. Et je trouve que parfois c'est délétère en fait. Et je trouve où ça a fait beaucoup de mal, c'est même pas sur nos générations, parce que j'ai l'impression qu'on revient vers une mode du maternage proximal que justement rejettent à fond les féministes actuelles, et je vais en parler ensuite. Mais en fait, là où ça a fait le plus de mal, je trouve, c'est aux deux générations de mères et de grand-mères, en fait nos générations à nous, femmes vieilles de 30 ans,
de nos mères et de nos grands-mères, en fait, qui n'ont pas du tout été éduquées de cette manière-là, mais qui ont été justement éduquées dans ce féminisme, en gros, où la grossesse et l'allaitement, c'est une servitude, et le travail est libérateur pour la femme, etc. Et justement, je trouve qu'il y a une féministe et réalisatrice française, Marielle Issartel, qui résume très très bien tout ça en une phrase, et je vais vous lire cette phrase parce que je trouve qu'elle est magnifique, cette phrase. Je fais partie des générations de femmes interdites de maternage. Mes amies de jeunesse entachaient de défiance leur lien avec leur enfant dès avant sa naissance. Crèche à 3 semaines sans nécessité, dressage à la débrouille dès les premiers mois, honte des bouffées de compassion et systématique ou presque le refus d'allaiter. Et en fait, dans cette phrase, elle a tout dit. Il y a tellement de choses dans cette phrase. Il y a le fait que oui, allaiter, c'est une servitude et que du coup, quand on allaite et qu'on allaite longtemps, mais on est esclave de son bébé. Il y a le fait de laisser son bébé pleurer. Il y a le fait d'être en fusion, d'être trop en fusion avec son bébé, ce que je dénonce tout le temps, quoi. Quand j'entends qu'on dit à une mère, t'es trop en fusion avec ton bébé, soit parce que tu dors avec ton bébé, soit parce que tu réponds à ses pleurs et tout. En fait, je trouve que dans cette phrase, tout est dit, et en fait, je trouve qu'en fait, tout ça, c'est une résultante du féminisme des années 50 et 60, en fait. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il y a tout à jeter dans le féminisme. Bien sûr, heureusement qu'il y a eu le droit à la contraception, le droit à l'avortement, un combat pour l'égalité au travail, l'égalité des rémunérations, etc. C'est bien sûr que je remets pas tout ça en question. Je pense qu'il y a eu des combats à mener et heureusement que des femmes les ont menés avant nous. Il y a encore des combats à mener au niveau du féminisme, mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on veut pour les femmes, en fait. Quelle est la place des femmes dans la société? Est-ce que finalement devenir un homme et avoir exactement le même comportement qu'un homme sur le lieu de travail, ne plus s'absenter, retravailler au bout des 2 mois du bébé, est-ce que c'est ça le souhait du féminisme? Moi, je pense vraiment qu'il y a 2 types de féminisme, et si je dois me considérer féministe, moi, je considère que quand même la maternité, c'est quelque chose, c'est un cadeau qu'on a en tant que femme d'avoir cette possibilité-là. Et je trouve que un féminisme qui serait plus intelligent, hein, selon moi, ça serait de permettre aux femmes d'être heureuses dans leur maternité, d'aménager leur temps de travail, mais réellement, c'est-à-dire sans être détruites dans leur carrière ensuite, de pouvoir poser un congé parental, de pouvoir revenir sur leur lieu de travail, d'aménager leurs horaires sans qu'elles soient grillées à vie, en fait. Hein. Moi, c'est ça que j'aimerais que les féministes défendent aujourd'hui, en fait. Plutôt que de dire, ouais, va rebosser à 2 mois, mets ton bébé en crèche et surtout sois contente d'être libérée des contraintes de ton bébé. En fait, parfois, on a l'impression que les combats féministes actuels, c'est mettre en opposition les besoins de la mère et du bébé. Mais pour moi, les besoins de la mère et du bébé sont les mêmes, en fait. Moi, je vois avec ma fille, mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit bien. Donc, en fait, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit bien. Et si c'est pour ça, c'est rester avec elle 6 mois, bah, je vais avoir envie de rester avec elle 6 mois. Et c'est vrai que j'ai parfois eu des réflexions, mais j'ai remarqué quand même des gens qui me font ressentir, par exemple, que par le fait que je ne travaille pas là depuis 1 an, sachant qu'en plus je ne suis pas responsable de cette situation, parce que je me suis quand même virée en congé maternité, bah que je ne suis pas quelqu'un d'actif et que je ne suis pas quelqu'un qui s'investit dans le travail, etc. Et en fait, moi je trouve qu'il y a quand même des mentalités à changer à ce niveau-là, en fait, parce que c'est quand même un peu dommage de considérer une pause maternité comme quelque chose, une personne qui n'est pas active et qui n'a pas envie de retravailler et qui n'a pas envie de s'investir dans sa carrière. On peut être les deux, je pense être l'exemple parfait, comme beaucoup d'autres femmes, hein, qu'on peut être les deux. Je veux dire, j'ai fait des études, j'avais une belle carrière, j'avais un bon poste. Voilà, j'ai eu un enfant, ça n'a pas été pardonné, mais c'est pas pour autant que j'ai envie que ma carrière s'arrête ici. Bon, ça c'est un autre débat, mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, ces combats-là, ils sont vraiment prioritaires. Et c'est pas dire à une femme qui allaite qu'elle est esclave de son bébé. Et ce débat, je l'ai dit, hein, il est valable pour l'allaitement, mais il est valable aussi pour d'autres choses. Hein. Une femme qui se lève la nuit toutes les 3 heures pendant 6 mois, on va lui dire qu'elle est esclave de son bébé, qu'il faut autonomiser son bébé, etc. Et tout ça, c'est un peu le résultat de cette idéologie, je trouve. Surtout que j'ai remarqué, après des articles que j'ai lus dans les journaux, qu'il y a actuellement des féministes qui combattent ce qu'elles appellent l'ultra-maternité. En effet, il y a actuellement des féministes qui dénoncent le fait qu'on soit apparemment dans une période de l'ultra-maternité, avec une sorte d'intégrisme de l'allaitement qui serait soutenu à travers le monde par la Leche League, qui serait selon elle une association qui est bien trop puissante, et qui pousserait les femmes à l'allaitement via leur culpabilisation en fait par les grandes campagnes de presse pro-allaitement. Par exemple, on a Elisabeth Badinter, qui est plutôt une philosophe et féministe anti-allaitement, qui nous dit, réflexion très intéressante je trouve, on est passé de « vous avez le droit d'allaiter » à « vous devez ». Les pressions d'ordre moral ont remplacé un choix légitime sous la houlette de la Leche League.
Je pense que la philosophie naturaliste au nom de laquelle on impose cela est dangereuse, car elle ne laisse plus de place à l'ambivalence maternelle. Nous devons toutes faire la même chose. C'est une réduction de la femme au statut d'une espèce animale, comme si nous étions toutes des femelles chimpanzés. Alors franchement, autant je pouvais comprendre le début, mais alors qu'on ait des femelles chimpanzés, elle te donne l'impression, en gros, que toute femme qui allaite est une femelle chimpanzé. Et les autres, c'est des femmes, c'est des working girls, quoi. Mais t'as les femelles chimpanzés, dont moi, et puis t'as les autres, quoi. Et surtout que, encore une fois, en tant que biologiste, microbiologiste que je suis, dire que c'est nous ramener au statut d'espèce animale comme si nous étions toutes des femelles chimpanzés. Petite information quand même pour Elisabeth Badinter qui regarde mes vidéos, j'en suis sûre, nous sommes des animaux. Et en fait, nous sommes des singes. Je sais que ça choque beaucoup de gens, mais par exemple, l'homme, phylogénétiquement, est bien plus proche du chimpanzé que par exemple le chimpanzé du gorille. C'est les deux espèces les plus proches. Donc si l'homme est plus proche du chimpanzé que le chimpanzé ne l'est du gorille, et que le gorille est un singe et que le chimpanzé est un singe, l'homme est aussi un singe. Nous sommes des singes, nous sommes des espèces animales. Après, voilà, moi je me sens pas insultée à me comparer à une femelle chimpanzé, mais je trouve que cette manière de dire, c'est un peu, en fait, dire, ouais, les femmes qui allaitent, c'est des, je sais pas, c'est des pauvres filles, là, qui veulent rester avec leur sein à l'air, avec leur bébé, comme des femelles, là, en train de mettre bas. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça dans cette phrase. J'arrive pas trop à exprimer ce que je veux dire, mais en gros, pour elle, ça serait une sorte de bassesse et de vulgarité que d'allaiter, quoi. Et tu te dis, mais la fille est philosophe, quoi. Enfin, je sais pas, elle ferait bien de prendre un peu de cours de bio aussi, hein. Ça ferait beaucoup de bien à tout le monde, hein, des petits cours de bio de temps en temps. Et c'est vrai que ce côté-là de l'allaitement, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui l'ont. J'ai souvent entendu, encore assez récemment, ah ouais, l'allaitement, ça me dégoûte, je trouve ça dégoûtant. Bon, c'est aussi lié au fait qu'il y a une sexualisation du corps de la femme, mais je pense que ce côté animal aussi rebute beaucoup de gens. Bizarrement, alors qu'on est dans une époque finalement où on prône le retour au naturel, le bio, le retour aux sources, et je veux dire, je pense que moi, je trouve que ça s'inscrit assez dans ce mouvement-là, et c'est pour ça que je dis toujours qu'un des arguments pour l'allaitement, c'est de dire oui, non mais moi je suis végane, je veux pas donner de lait artificiel ou des trucs comme ça, quoi. Je trouve que c'est quelque chose finalement, l'allaitement qui s'inscrit vachement dans l'époque en fait, où on est, du bio, de retour au naturel, enfin voilà. Mais il y a encore énormément de gens que ça dégoûte, et je pense que ce côté très animal et cette vision très féministe du corps de la femme joue en fait dans ce dégoût-là. Du coup, bon, je pense que mon point de vue, vous l'aurez compris, mais moi, mon point de vue est vraiment complètement différent. Au contraire, je pense aussi avoir une vision assez féministe, mais différente de ce que je viens de dire. Pour moi, l'allaitement, c'est l'émancipation de la femme, en fait. C'est déjà nourrir son bébé en toute autonomie, c'est nourrir son bébé en dehors des systèmes marchands et capitalistes. C'est sûr que quand on allaite son bébé, on va pas aller acheter toutes les semaines des boîtes de lait, et ça dérange pas mal les lobbies du lait, hein, qui sont très forts en France et dans le monde en général. C'est refuser de réduire le corps de la femme à un objet sexuel, et notamment l'érotisation de la poitrine de la femme. C'est vrai que quand on allaite, on n'est plus qu'une bonasse Nabi Nabila avec des gros paires de seins et des talons hauts. Non, quand on allaite, on est aussi la mère nourricière, et c'est aussi assumer ça finalement. La femme n'est pas toute sa vie une bimbo qui est censée plaire à l'homme pour subir un acte sexuel. C'est aussi une mère nourricière, et puis c'est aussi plein d'autres choses, hein, une femme. C'est aussi une femme qui travaille. On peut être tout ça en même temps, allaiter et en même temps avoir un conjoint, avoir une sexualité, enfin bref, je suis en train de me perdre là dans mes trucs, c'est à cause de Nabila, elle m'a brouillé le cerveau celle-là. Allaiter, mine de rien, c'est aussi se rendre complètement indépendant des experts médicaux qui très souvent donnent pas forcément les meilleurs conseils sur l'allaitement. On ne pourra jamais dire à une femme quel nombre de tétés elle doit donner, tous les combien, etc. Elle est complètement autonome avec son bébé et elle se débrouille, et justement elle se détache de tout ça. Et c'est vrai qu'actuellement il y a quand même aussi une mode, hein, que je ne rejette pas, d'accouchement plus naturel, moins médicalisé. Et je trouve que l'allaitement ça rentre bien sûr dans tout ça, et je trouve que c'est important en fait de laisser à la femme le pouvoir de son propre corps, le pouvoir de gérer son bébé et sa famille comme elle le souhaite, et je trouve que l'allaitement pour ça c'est quand même une partie intégrante de l'émancipation de la femme.
Maintenant, moi, je ne suis pas pour qu'on mette une pression sur les femmes pour allaiter. Et pour être honnête, je trouve quand même qu'il est vrai qu'il existe une certaine pression sur les femmes pour allaiter, notamment pendant la grossesse. Je pense même en avoir été entre guillemets victime, puisqu'au départ je voulais pas allaiter, et c'est vrai que par tous les documents que je recevais, les campagnes de pub, tout ce que je lisais, partout, c'est vrai que j'avais l'impression que si t'allaites pas, t'es une mauvaise mère, et c'est vrai que ça, quelque part, je comprends un petit peu ce que veulent dire les féministes quand elles disent quand on rentre dans une période d'ultra-maternité, d'ultra-maternage. C'est vrai que parfois, il y a un côté un peu too much. Moi, je suis pour qu'on laisse le choix aux femmes, mais un choix éclairé. Moi, finalement, si j'ai changé d'avis, bah, mine de rien, c'est à cause, on va dire grâce à toutes ces campagnes de pub qui m'ont peut-être un peu culpabilisée, faut le dire. C'est vrai, je l'admets, parce que je me disais, ah mince, c'est vrai que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour mon bébé, mais moi je trouve que c'est aussi quand même important de faire passer aux femmes l'idée que clairement, oui, l'allaitement, au niveau de la santé du bébé, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Quand l'OMS recommande d'allaiter au moins 6 mois, voire plus, c'est pas que pour les pays du tiers-monde, c'est aussi pour les pays d'Europe, puisqu'il y a des féministes qui rejettent ça, qui disent oui, on dit l'OMS, mais c'est pour les pays du tiers-monde, ils veulent appliquer ça à l'Europe et tout. Non, moi je pense qu'il faut accepter de dire que l'allaitement, c'est clairement un meilleur choix pour le bébé que le biberon, mais qu'une femme a aussi le droit de choisir le biberon pour des raisons pratiques, parce qu'elle veut retravailler, parce qu'elle n'a pas envie de s'infliger telle ou telle contrainte, on a le droit aussi. Je veux dire, moi je dis bien que des fois je laisse pleurer ma fille parce que j'ai pas envie de l'entendre de la bercer 1h30. Donc une mère a le droit de dire, bah voilà, moi ça j'ai pas envie de le faire, je m'en sens pas la force, j'en ai pas la capacité ou j'en ai pas envie. Il faut laisser le choix aux femmes. Les féministes ont quand même fait beaucoup de bien à la société puisqu'elles nous ont permis d'avoir accès à des choses comme la contraception, de pouvoir faire des études, de pouvoir rentrer dans la vie active, d'avoir un chéquier, comme disent toujours les féministes. C'est important le chéquier, la carte bleue, hein, c'est important la carte bleue, Charlène. Bon, voilà, j'ai vidé mon sac, hein, ça m'a fait du bien. La fille qui a besoin de parler 30 minutes toute seule avec sa caméra, tout va bien. Vous pouvez bien sûr me donner votre avis, cette vidéo elle est pour ouvrir le débat et pas pour dire j'ai raison, il faut penser comme moi. On a bien sûr le droit de penser autrement et d'avoir une vision totalement différente des choses. Je suis aussi d'accord de dire que l'esclavage, que l'allaitement ça peut aussi être un énorme don de soi qui n'est pas toujours facile à accepter, et moi-même j'étais la première des fois à me dire mais pourquoi je fais ça? Je l'allaite 15 heures par jour les premiers mois et je me disais c'est de l'esclavage, je me le disais dans ma tête, donc je comprends aussi cette critique-là. Donc je suis ouverte au débat, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.